Bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va faire cet exercice. C'est la même idée de travailler les articles. Par contre, n'oubliez pas, on commence au niveau 1 et on avance. Vous allez voir qu'il y en a des situations qu'on aura besoin du niveau A2, parfois le niveau B1. J'ai pris cet exercice dans la grammaire avancée, de la grammaire progressive avancée, niveau avancé. C'est la page 11, si jamais. Bien. Ici, au départ, l'objectif surtout, c'est de travailler les articles. Par contre, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on travaille au long de l'exercice. Donc ici, on a compléter avec le, L', la ou les. Donc il s'agit des articles définis. Sur ma chaîne, il y a donc une vidéo où je vous explique la différence entre les articles définis, indéfinis, partitifs. Donc vous pouvez regarder la vidéo juste après. Je vais essayer de laisser dans la description de la vidéo après. Parce que tout ce que je fais ici, après, je vous partage sur YouTube. Mais voilà. Ici, on a un petit texte à trous. Donc, on va essayer de remplir ensemble. J'ai visité, passé composé, j'ai visité région que tu m'avais conseillé, plus que parfait, de voir. Ainsi que château dont tu m'avais parlé, plus que parfait. Mais je n'ai pas su trouver, passé composé, petit restaurant où tu avais mangé. Plus que parfait. Meilleures spécialités du sud, du sud-ouest. J'ai tout de même trouvé, passé composé, avec expression adverbiale, à table du roi, d'excellents plats régionaux. Vous voyez que l'objectif, c'est de travailler les articles, mais ici, on travaille. Le passé composé, il est plus que parfait. Donc, vous voyez, si vous ne connaissez pas tous les temps verbaux, là, c'est une opportunité de bien vérifier. Bien. J'ai visité tout d'abord région. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Donc, on voit que région, c'est féminin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Masculin ou féminin, donc le région ou la région. Voilà, donc région, c'est un mot féminin. La région. Donc, j'ai visité la région que tu m'avais conseillé des voies. Ainsi que château dont tu m'avais parlé. Donc, que, ici, attention. Château, c'est avec X. On est très habitué avec le S en tant que marque du pluriel, mais parfois on a le X. Donc, château ici, on sait déjà qu'il s'agit du pluriel. Donc, ainsi que les châteaux dont tu m'avais parlé. Mais je n'ai pas su trouver petit restaurant. Donc, petit caractéristique, restaurant, c'est les noms. Donc, mais je n'ai pas su trouver petit restaurant. Parfait, le petit restaurant où tu avais mangé meilleures spécialités du sud-ouest. Donc, meilleures spécialités. Normalement, vous voyez qu'ici, j'ai séparé la première fois parce que je parle doucement. Donc, meilleures spécialités. Vous voyez qu'il y en a SS. C'est comme si on créait un petit E ici au milieu pour faire la liaison. Meilleures spécialités. D'accord? Parfait, donc pluriel. Du sud-ouest, j'ai tout de même trouvé à table du roi. Donc, table du roi, c'est un nom. C'est par exemple le nom d'un petit restaurant. Donc, table du roi. A. Par contre, attention. Ici, on a A. Donc, à table du roi. Il faut penser que c'est un nom, oui. Attention à un petit détail. Très, très important. Table, c'est un nom féminin. Table du roi, pour remplacer le petit restaurant, oui. Mais en tout cas, ici, on a gardé le féminin. Donc, à la table du roi. Et pourquoi je fais cette remarque? Pensez bien qu'A plus le devient O. AU. Donc, je ne peux pas avoir à le table du roi. À le restaurant. Donc, j'ai A plus le devient O. C'est qu'on appelle des prépositions contractées. C'est pour ça qu'ici, je sais automatiquement que c'est là. Même s'il s'agit d'un nom, même s'il remplace petit restaurant, quand même, les mots commencent par un mot féminin. OK? Donc, d'excellents plats régionaux. Voilà, donc on a notre petit texte. Ensuite, on a vous visitez une maison et vous constatez qu'il y a quelques travaux à faire. Composez un texte avec les éléments donnés. Très important, ici je peux avoir plusieurs possibilités différentes. Vraiment,
plusieurs possibilités. Qu'est-ce qu'on travaille là? On travaille le vocabulaire, donc des travaux, surtout de la maison. Par contre, même si j'utilise des articles, parce que c'est ça l'objectif, la base, c'est de travailler les articles, je peux développer des sujets assez différents. Ici, par exemple, j'ai acheté une vieille maison à la campagne. Donc, vous voyez que j'ai utilisé le passé composé au départ, une vieille maison, donc je parle déjà où se placent les travaux. Le toit est en mauvais état. Donc, est en mauvais état. Le toit, c'est donc la partie du plafond, c'est la partie sur nos têtes. OK? Le toit. Attention pour ne pas mélanger toi avec T. OK? Mais voilà. J'ai acheté une vieille maison à la campagne, le toit est en mauvais état. Là, après, on va développer. Là, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir quelles sont les options que vous allez utiliser. Pourquoi? On a toit en mauvais état, porte-fenêtre à refaire, changer installation électrique, chauffage à mettre dans toutes les pièces, repeindre mur, heureusement, plancher en bon état, pas besoin de changer moquette, sauf dans la chambre d'amis. Vous voyez qu'il n'y a pas les articles, il n'y a pas de connexion. Donc c'est ça qu'on va développer là. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas, par exemple, porte-fenêtre, peut-être vous connaissez déjà. Installation électrique, ça va. Chauffage, c'est pour réchauffer. Repeindre, du verbe peindre, le mur de la maison, donc c'est que nous entoure. Plancher, c'est par terre, en bon état. Donc, par exemple, ici, chez moi, le plancher par terre. Donc, vous voyez bien. Ça, c'est les planchers. Pas besoin de changer moquette. Moquette, c'est par terre également. Par exemple, dans la salle de bain, on a de moquettes. On a de moquettes un petit peu partout. Donc, ça dépend. Soit plancher, soit moquette. On utilise soit l'un, soit l'autre. Mais bref, c'est que je vous invite après, tapez ces mots sur Google Images. Pourquoi? Si vous ne connaissez pas, vous allez voir l'image directement. Vous mettez par exemple porte, Google Images, vous allez voir. Moquette, Google Images, vous allez voir. C'est ça que c'est intéressant parce que vous allez apprendre plus de vocabulaire. Et après, vous pouvez utiliser. Par exemple, chez moi, j'ai un plancher en bon état, heureusement. Mon toit, heureusement, il est également en bon état. J'ai pas besoin de m'inquiéter. Vous voyez que j'utilise les contextes pour parler de moi-même, parler de mon chez moi. D'accord? Bien. On va continuer en sachant donc qu'il y a plusieurs possibilités différentes. Donc, il n'y a pas de correct, incorrect par rapport à ça parce que je peux interpréter différemment. Là, je peux ajouter mauvais état. Ici, je peux ajouter surtout les articles, donc les portes et les fenêtres. Et les fenêtres. À refaire, donc il manque le verbe. Donc, sont à refaire. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté là? Les articles, pluriel, verbe également au pluriel. Ensuite, ici, vous voyez que j'ai changé installation électrique. Donc, j'ai un besoin. Si j'ai un besoin, je peux ajouter il faut. Il faut qui? Quelqu'un. Je ne sais pas exactement qui, mais c'est un besoin. C'est une nécessité. Donc, il faut changer l'installation. J'ajoute l'article, commence installation par voyelle, donc L'. L'installation électrique. Ensuite, il y a ici, on a chauffage à mettre dans toutes les pièces. Donc, le chauffage, vous voyez, A-G-E, donc masculin. Le chauffage, n'oubliez pas qu'on écrit avec double F. Le chauffage est, j'ajoute le verbe avant la préposition, est à mettre dans toutes les pièces. Bon, ici, je ne vais pas dépasser la ligne, mais là, vous pouvez continuer. Par exemple, il faut repeindre les murs. Il faut repeindre les murs. Donc, il faut parce que c'est un besoin également. Et les murs,
l'article pour accompagner les mots mur. Heureusement, donc là, je peux dire heureusement, les planchers, parce que plancher au pluriel, les planchers sont en bon état. Donc, il n'y a pas besoin de changer la moquette, sauf dans la chambre d'amis. Vous voyez qu'ici, donc, je vais ajouter l'article dans la chambre. La moquette, c'est un mot féminin. Normalement, les mots en « être » sont féminins. Donc, vous voyez que je peux ajouter les particularités qu'il manque. Vous pouviez également ajouter plus de détails pour ajouter un petit peu plus de difficultés. Oui. Par exemple, si vous pensez ici ensuite, il faut repeindre les murs. Moi, j'aime bien les murs d'une couleur plus claire, peut-être le blanc, mais mon mari, il aime bien ajouter des décos comme des tableaux ou alors des couleurs plus festives. Vous voyez que j'ai ajouté des informations, mais quand même, c'est dans le contexte, donc je ne suis pas hors sujet et je transforme un peu plus, j'ajoute un petit peu plus de difficultés car je vais ajouter plus d'informations. D'accord? Pensez toujours à ces détails-là pour améliorer votre niveau. Ici, c'est bien, surtout parce qu'on travaille les articles, oui, mais surtout le vocabulaire de la maison. Attention, quand on parle des travaux, parfois on mélange les mots œuvre avec travaux. Dans certains pays, les mots œuvre, c'est le cas du portugais brésilien par exemple, qu'on traduit comme ça. Travaux, c'est le pluriel de travail, mais quand on parle des travaux en général, par exemple d'une réforme dans la maison, normalement on parle des travaux. Si on parle de ce qui est fait par rapport à la rue, par exemple, on parle des travaux. D'accord? Pourquoi? Parce que ça peut changer d'un pays à l'autre. Et surtout quand on parle des langues si proches, c'est le cas du portugais avec le français, l'espagnol avec le français. Donc ça peut donner un sens différent. C'est pour ça qu'il faut bien connaître avant d'utiliser. Attention juste un instant parce qu'il y a un truc qui apparaît sur mon écran. Il y a 1 heure de live, donc ça apparaît. Ok, c'est bon. On continue. Donc bonjour à tous qui sont arrivés maintenant. C'est parce que quand je suis en train d'expliquer, je ne m'arrête pas. Bien. Reliez les éléments de la colonne de gauche à ceux de la colonne de droite et faites des phrases. Ici, c'est l'objectif. On aura beaucoup d'espace. Malheureusement, on n'a pas trop d'espace. Mais on peut imaginer toujours les contextes, ok? Si je n'écris pas des phrases, je peux vous donner des phrases à l'oral. Et là, vous essayez de le faire comme s'il s'agissait d'une petite dictée. Bien. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a œuf, velours, il roule, fraise, cigarette. Attention, parce qu'il est singulier de œuf. Quel est le pluriel? Comment est-ce qu'on doit prononcer? Je fais exprès, je dis œuf, mais quel est le pluriel de œuf? Œuf, c'est le singulier. Le pluriel, c'est O. Donc attention, oui, ça change. On ajoute un S, on change. Un œuf, 2 œufs. Donc on fait exprès, mais c'est important. Voilà, 2 œufs. Donc des œufs, c'est le pluriel avec des, et 2, la quantité, 2 œufs. Donc on change, ok? C'est la même chose de bœuf, beau. Donc, on change la prononciation par rapport au singulier. Donc, ici, on a œuf, O, velours, il roule, fraise, cigarette, 120 km/h, 1,80 €, barquette, 20 €, cartouche, 8 € mètre, 1,80 €, douzaine. On doit penser de quoi il s'agit. Si on regarde tous, on pourrait penser tout de suite à il roule. Il roule, donc le verbe rouler, on utilise par exemple la voiture roule. Et quand on parle d'une voiture, on pense à km/h. Donc si on associe bien, on a il roule à 120 km/h. Ok? Ici, on a déjà une réponse. Ce matin, les œufs coûtaient 1,80 € la douzaine au marché. Donc douzaine, ça vient des 12. Donc 2 œufs coûtent 1,80 €. Donc, on a déjà une deuxième réponse. OK? Quand on va lire des chiffres qu'il y a la virgule, donc on dit 1 € par rapport à la monnaie, 80. OK? C'est obligatoire d'ajouter 80 centimes? Non. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'euros, donc c'est 1,80 €. 80, c'est implicite. Mais si ça coûte seulement 80, donc on dit 80 centimes pour ne pas mélanger avec 80 €. Ensuite, on a velours. Velours, c'est un tissu qu'on utilise pour le vêtement en général. Donc, c'est un tissu. Fraise, c'est des fruits. Cigarette, c'est des cigarettes.
Si on fait pour élimination, donc fraise, c'est des fruits, velours, c'est un tissu. Donc si c'est un tissu, ici on va utiliser par mètre. Donc 8 € le mètre. Donc velours, mètre. Fraises, normalement, quand on les achète dans un petit emballage carré. Et à cette petite emballage carré, on appelle des barquettes. Donc, fraises, barquettes. Donc, 1,80 € la barquette. Et cigarettes, c'est la seule option qui reste. Donc, on utilise cartouche. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire en tant que phrase? Je vais vous dire à l'oral et vous essayez d'écrire, ok? Donc, je peux vous dire, ici on a la première, ce matin, les œufs coûtaient 1,80 € la douzaine au marché. Ensuite, je peux vous dire, par exemple, j'ai acheté du vélo à 8 € le mètre pour me faire une robe. J'ai acheté du vélo à 8 € le mètre pour me faire une robe. Ce qui est bizarre dans cette phrase, c'est parce que je vous ai dit pour me faire. C'est faire pour moi, mais fait par quelqu'un d'autre. Donc pour me faire. Donc on utilise 2 fois le verbe faire. Ensuite, je pourrais dire par exemple il est interdit de rouler à plus de 120 km/h à l'heure ou km/h, tout simplement. Je peux dire 120 km/h à l'heure, c'est une possibilité, ou 120 km/h, comme c'est écrit ici. Et c'est interdit, mais par exemple, vous pouvez dire en tant que jeune conducteur, quand on a le A sur la voiture, on est jeune conducteur, je ne dois pas dépasser le 120 km/h. C'est une phrase. En tant que jeune conducteur, dans mon cas féminin, jeune conductrice, je ne dois pas dépasser le 120 km/h. Par contre, en autoroute, au lieu de conduire à 120 km/h, je roule à 130 km/h. Donc, vous voyez que je peux changer le contexte également. Ensuite, je peux dire j'ai acheté des fraises à 1,80 € la barquette. Je pourrais ajouter quelque chose d'autre. Oui, par exemple, j'ai acheté 3 barquettes de fraises, chacune à 1,90 €. Donc, j'ai payé au total 5,20 €, si je ne me trompe pas. Bref. Ah, quelqu'un m'a corrigé. Merci. Je ne suis plus jeune conductrice, donc je me rappelle plus. C'est 110, c'est pas 120. Désolée. Voilà. C'est ça. Quelqu'un a envoyé une phrase ici. Hier, mon frère a dépassé la vitesse de 120 km/h. Oui, c'est possible. Ça dépend des contextes. S'il est jeune conducteur, comme la petite correction, c'est 110. Donc, il a dépassé la vitesse permise. Donc, oui, c'est possible. Et là, vous pouvez créer des contextes. Vous pouvez utiliser les tons présent, passé ou futur, n'importe lequel. Vous pouvez ajouter des contextes. Vous pouvez multiplier ça. Par exemple, j'ai acheté 3 douzaines d'œufs et j'ai payé finalement plus cher. J'ai acheté 3 douzaines d'œufs et j'ai gagné une 4e. Vous voyez que là, l'objectif, c'est d'utiliser les articles en contexte. OK? Bien. Ensuite, on a découvrez ce portrait en complétant avec le, l'apostrophe, la ou les, puis faites le portrait de quelqu'un en utilisant l'article défini. C'est la même chose. L'objectif de base, c'est d'utiliser des articles, mais par contre, vous allez avoir le vocabulaire ici, des descriptions physiques. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est bébé A, chevaux de son père, yeux de sa mère. J'espère qu'il n'aura pas de langue de vipère de sa grand-mère. Vous savez bien qu'elle a dents dures. Bon, bref. Pas de jugement. On va commencer. Donc, ce bébé A. Ici, vous voyez qu'on a le X à la fin, donc cheveux.
Chevaux, donc pluriel. Donc A, les chevaux de son père. Ensuite, yeux, ce, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Yeux, on voit qu'il y a la marque du X. Quel est le féminin de yeux? Donc les yeux, le féminin c'est un mot irrégulier. Le singulier de yeux, vous vous rappelez? Le singulier de yeux c'est œil. L'œil droit, l'œil gauche. Donc l'œil. Voilà. Donc les yeux, l'œil. OK? J'espère qu'elle n'aura pas langue. Donc la langue, parfait. La langue de vipère de sa grand-mère. Vous savez bien qu'elle a dents dures. Donc dents, ici, c'est où normalement ça pose un petit peu de problème parce que dents, on est très habitué à parler au pluriel, les dents, les dents, les dents, les dents. Mais quand on parle individuellement, on dit la dent. Et là, je sais bien qu'il s'agit d'un mot féminin parce qu'ici, on a dur et pas dur. Donc, c'est dur. La dent, dur. OK? Donc, j'ai le féminin. Qu'est-ce que je vous invite à faire? À travailler dans cet esprit de travailler la description physique. Vous pouvez décrire quelqu'un autour de vous. Par exemple, vous pouvez parler de, si vous avez de la famille, donc quelqu'un de votre famille, de votre entourage, un ami, un animal. Par exemple, j'ai personne là à mon côté, mais j'ai un petit chat, j'ai un petit chien. Donc, j'ai un tableau, si j'ai personne, donc je vais faire la description. Ici, par exemple, je pourrais parler de moi-même. Moi, je suis petite, j'ai les cheveux noirs, j'ai les yeux marrons, j'ai tous mes dons, heureusement. Mais voilà, l'objectif ici, vous pouvez aussi établir la comparaison. Quand on parle, par exemple, s'il a les cheveux de son père, c'est-à-dire qu'il a hérité ça de quelqu'un, et c'est quelqu'un-là, c'est soit son père, soit sa mère, donc on parle de tout. Et en plus, on dit, j'espère qu'il n'aura pas, donc vous voyez qu'ici, on utilise le futur, donc par rapport à quelque chose qui n'a pas été encore développé, parce que la langue ici, ce n'est pas vraiment la langue dans le sens physique, mais la langue dans le sens métaphorique, dans le sens qui parle mal de tout le monde, ou qui est une langue poisonneuse, du poison. Donc voilà. OK? Pensez toujours au contexte. Donc là, vous pouvez avoir un petit texte par rapport à ça. Ensuite, on a compléter avec le, la, les pour découvrir certaines expressions familières. Ici, c'est des expressions familières. Peut-être ça ne marche pas trop bien si vous faites des traductions. Pourquoi? Je vous rappelle que quand il s'agit des expressions culturelles, surtout par rapport à un pays, parfois ça marche très très bien en français, mais par exemple en anglais, ça ne va pas du tout, il n'y a pas de sens si vous traduisez dans une langue différente. Donc on garde les sens ici en français, mais voilà. Tout d'abord, on a politique me casse-pied. Politique me casse-pied. Donc la politique, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Donc politique, on voit bien que c'est féminin, oui. Singulier, parfait. Donc la politique me casse pied. Pied, on voit que c'est le pluriel. Donc me casse le pied. Me casse le pied, donc ça c'est une expression. Me casse le pied, donc c'est-à-dire que donc ça m'embête un petit peu, j'aime pas trop, ça me pose toujours des problèmes, donc la politique me casse le pied. OK? Vous perdez l'essence quand vous entendez de politique. Pourquoi? Parce que c'est là où toutes les décisions sont prises, donc pensez à ces sens-là. D'après Premier ministre, il faut se serrer ceinture. Donc d'après Premier ministre, donc d'après le Premier ministre, il faut se serrer la ceinture. C'est-à-dire qu'il faut dépenser un peu moins. Donc, serrer la ceinture, c'est ça. Dépenser un peu moins. Sans se casser tête et lui faire confiance. Donc, sans se casser la tête, c'est-à-dire ne pas penser trop. Je me casse la tête, c'est-à-dire je pense trop à quelque chose. Donc, sans se casser la tête et lui faire confiance. Président s'est cassé dents. Sur chômage. Donc, président se casser dents sur chômage. Donc, le président se casser les dents. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est le pluriel. Sur chômage, masculin, donc sur le chômage.
Se casser les dents. Donc, il a réfléchi trop à ces sujets-là. C'est les sujets qu'il travaille le plus. Donc, le président s'est cassé les dents sur le chômage. Mais s'il croit qu'il en va accepter sans rien dire, il se met. Se casser les dents, ça peut être aussi dans le sens de... Il a fait quelque chose qu'on n'a pas vraiment aimé. Donc, c'est aussi ce sens-là. C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui... Ça nous agresse d'une certaine façon. Donc, pensez dans ce sens. Mais s'il croit que l'on va accepter sans rien dire, ils se mettent doigts dans l'œil. Donc, ils se mettent les doigts dans l'œil. Ça signifie qu'ils se trompent. Ils se trompent parce qu'ils mettent les doigts dans l'œil. Ça arrive quand on se trompe et au lieu de gratter l'œil, par exemple, on finit pour nous faire mal, nous blesser à nous-mêmes. Donc, ici, c'est ça l'essence. Ils mettent les doigts dans l'œil. Ils font sourd d'oreille à nos revendications. Ils font... Ah oui, pardon. Ici, c'est le singulier. Pourquoi c'est le singulier? Parce qu'il doit, c'est au singulier. Merci. Donc, c'est le doigt. OK? C'est singulier. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un doigt au singulier. Mais voilà, si c'était au pluriel, donc les doigts. Le doigt dans l'œil. Ils font la sourde oreille à nos revendications. C'est-à-dire qu'il fait semblant qu'il ne nous entend pas. Il ne nous écoute pas, il ne fait pas attention à nous. C'est qu'on dit, donc, il n'y a aucune importance pour lui. OK? Et nous allons mettre pied dans plat. Donc, nous allons mettre les pieds dans le plat. Ça veut dire que mettre le pied dans le plat, c'est-à-dire que tout simplement, c'est comme si on allait accepter sans rien faire. Donc, on peut mettre les bâtons dans les rues, qui c'est justement le contraire, on va manifester. Mais c'est ça. Mettre le pied dans les plats, c'est ce sens aussi de non, je n'accepte pas, donc je me rebelle. OK? Voilà. C'est important de penser toujours qu'il y a plusieurs sens qu'on associe. Ici, si vous voyez bien, on essaye de mélanger le vocabulaire du corps. On a tête, doigt, dents, pied, sourde oreille, donc oreille. On utilise les parties du corps pour créer des expressions très, très utilisées. Parfois, ça peut changer de sens selon la région ici en France. J'ai déjà vu des expressions qu'on utilise ici, à Lyon, qu'à Lille, qui c'est au nord de la France, c'est complètement différent. Mais en général, on a un sens plutôt général. Donc, si vous entendez, par exemple, à ces moments, surtout, on parle de serrer la ceinture, parce qu'il faut faire des économies à cause de l'inflation. Donc, on parle de budget pour l'année 2025 ici en France. Donc, on entend beaucoup cette expression-là, serrer la ceinture. OK? Se casser la tête, ici, OK, qu'on utilise sans se casser la tête, mais se casser la tête, c'est réfléchir, penser bien. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'expressions qu'on entend au quotidien. Si vous avez l'habitude d'accompagner des journaux, surtout des journaux français, ce n'est pas difficile de trouver ces expressions-là. D'accord? Et c'est bien toujours essayer d'interpréter pas littéralement ce qui est écrit, mais plutôt les sens. OK? Bien. Ensuite, on a souligner les articles contractés. Ici, c'est différent. C'est les articles contractés. Donc, on va voir où est-ce qu'on les trouve et pourquoi. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est un article contracté? Oui, j'espère. Oui. Par exemple, ici, on a « Comme c'était le premier jour de vacances, il y avait des embouteillages à la sortie des grandes villes. Le pire était à l'entrée du péage où les gens s'impatientaient et se lançaient des insultes. » Donc, ici, vous voyez qu'il y en a pas beaucoup. Il faut faire une différence entre un article contracté et une préposition. Pourquoi on peut avoir plus d'un sens pour le même mot. Ici, les jours de vacances, c'est un exemple d'article contracté. Pourquoi? Des, c'est de plus les. Donc ici, c'est la préposition de plus l'article les. Il y avait des embouteillages. C'est exactement la même chose. Donc ici, c'est de plus les. Donc, j'ai la même chose. Des grandes villes, c'est différent parce qu'ici, c'est la préposition. Je peux penser que c'est dans ce sens-là. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous écrire après, je vous explique.
Ici, de vacances, ici c'est un nom, n'est-ce pas? Embouteillage, aussi c'est un nom. Grande ville, grande, c'est un adjectif. Et ville, c'est le nom. Mais il faut penser quel est l'essence. Donc, des vacances, des embouteillages et des grandes villes. Il y avait des embouteillages. Il y avait 1, 2, 3. Je peux mesurer. Oui. Donc ici, je peux partir du principe qui, pas forcément, c'est les contractés, mais c'est plutôt le partitif parce que je peux mesurer la quantité d'embouteillage. Le premier jour de vacances, pas forcément. Pourquoi? Parce que vacances, c'est l'unité et j'ai déjà le premier jour, donc c'est explicite. Si je pense dans ce sens-là, donc ici, je vais changer la couleur. C'est l'article contracté. Ici, des grandes villes, parce que je peux avoir plusieurs. Paris, Lyon sont des grandes villes. C'est les contractés. Et embouteillage, ça serait donc l'article partitif. Ah, donc, ce n'est pas le contracté. Donc, je change la couleur. OK? Donc, ici, ce n'est pas le contracté. Le pire était à l'entrée du péage. Donc, ici, on a du péage. Du, c'est quoi? C'est 2 plus le. Est-ce que c'est une quantité? Non. Est-ce que c'est à l'entrée? Donc, je suis en train de spécifier. Entrée, péage, il manque un mot pour avoir les sens. Donc, l'entrée de péage. Si je pense dans ce sens-là, donc, je peux, oui, avoir l'article contracté, mais surtout, je peux avoir la préposition également. Ici, c'est les deux. Donc, je peux avoir les deux dans le sens que c'est obligatoire, mais en tout cas, j'ai 2 plus les. Ce qui est important de savoir, et ça, c'est le plus important, c'est qu'on a 2 plus le qui devient du, 2 plus les qui devient des. On a le D plus l'apostrophe, qu'on le garde, de l'apostrophe. Il y en a 2 plus la, qu'on le garde, de là. De même, on peut avoir, dans un certain contexte, on peut avoir A plus le qui devient O, A plus les qui devient O ou pluriel, A plus l'apostrophe, qu'on le conserve, et A plus la, qu'on le garde. OK? Donc ça, c'est un article contracté, c'est-à-dire que j'ai une préposition plus un article. Ici, dans les deux cas, j'ai les articles définis et une préposition pour accompagner, soit de, soit à. Je vous rappelle par contre qu'on peut avoir une préposition, on peut avoir un article contracté, on peut avoir un partitif. Et là, ce qui va m'indiquer vraiment s'il s'agit soit de l'un, soit de l'autre, c'est le contexte. Toujours le contexte. OK? Donc, je peux penser si j'ai besoin de ces mots-là pour avoir la liaison, si c'est quelque chose que je peux compter ou mesurer et que la quantité n'est pas explicite dans mon texte. Et en plus, je peux penser aussi, surtout quand on utilise à, c'est parce qu'il y a une destination. OK? Au centre-ville, par exemple. Très rarement, par exemple, j'ai oublié de dire le numéro de téléphone. J'ai oublié de le dire. Là, c'est très rare parce que celui ici, ce n'est pas de plus le. Je le garde parce que le, c'est le complément d'objet direct que j'anticipe avant le sujet. C'est très rare de voir ça. De le ou de les. C'est juste quand c'est le complément d'objet direct qui était après mon verbe. Je l'anticipe avant le verbe. Donc là, je garde les deux. Je n'ai pas de contraction. Mais sinon, tout le reste, je vais contracter. Parce que je ne peux pas avoir donc 2 plus le et 2 plus le direct dans ma phrase. Or, cette exception-là. D'accord? Bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonjour à tous. J'ai pris cet exercice dans la grammaire progressive avancée. Vous avez bien remarqué qu'on commence. L'objectif, surtout, c'est de travailler les articles. Par contre, on travaille plein de sujets différents. Donc, on travaille niveau A1, A2, B1, B2. C'est ça l'objectif quand on travaille la grammaire progressive, surtout au niveau avancé. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les articles eux-mêmes, vous les connaissez déjà. Vous savez les utiliser, toujours avant un nom, pour déterminer s'il s'agit d'un nom masculin, féminin, singulier ou pluriel. Dans certains cas, on peut les utiliser pour remplacer les compléments d'objet direct, mais c'est une exception. En tout cas, là, on a travaillé le vocabulaire. Ici, on parle d'une région spécifique. Ensuite, on parle de vocabulaire de la maison et surtout des travaux.
On parle de prix, quand est-ce qu'on les utilise. Et ensuite, on parle des expressions vraiment familières par rapport au français, qu'il a un sens différent. Donc, ce que je vous ai dit, surtout, l'expression la plus connue ici actuellement, c'est serrer la ceinture, c'est-à-dire faire des économies, par exemple. C'est une expression qui, ce n'est pas littéraire, mais qu'il a un sens attribué. Et finalement, on a vu qu'on peut avoir la contraction entre un article plus une préposition. On a ce qu'on appelle d'article contracté. OK? Voilà. Pour tous qui sont arrivés maintenant, ne vous inquiétez pas. Après, le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Donc, il y a ma chaîne YouTube. C'est exactement la même chose. Vous pouvez taper sur Safari, Google. Donc, vous tapez comme ça. Vous ajoutez mon nom et mon prénom. Vous allez me trouver facilement. Si vous voulez encore d'une façon plus simple, vous allez sur mon profil et vous allez chercher. Donc, il y a un lien et vous allez cliquer dessus. Là-bas, il y a la première option, c'est ma chaîne YouTube. Mais il y a également mes e-books. Et comme ma chaîne a atteint 20 000 abonnés, grâce à vous, donc merci, je vous invite, il y a des e-books des conjugaisons, il y a un e-book sur le passé composé, il y a un e-book surtout, celui que les gens aiment le plus, c'est comment mieux écrire en français. Je vous rappelle surtout qu'il s'agit des e-books, donc c'est des livres digitaux. Vous aurez sur votre espace client, vous allez payer qu'une seule fois, donc c'est simple. Le prix pour certains, c'est très cher parce que vous habitez dans un pays différent. Mais pour ceux qui habitent surtout en France ou pour ceux qui utilisent par exemple les dollars, c'est un prix très très dérisoire, c'est-à-dire un prix normal, tout ça. Il y a l'option physique seulement de comment mieux écrire en français sur Amazon. Mais je ne sais pas contrôler Amazon, donc c'est pas moi qui le fais. Donc il n'y a pas de réduction sur Amazon, mais sur Hotmart. Donc Hotmart, c'est une plateforme que je fais confiance, donc c'est pour ça. Le G conjugue, c'est le moins cher. Donc, il a toute la base du présent. La base du présent, c'est super important. Pourquoi? Avec le présent, vous êtes capable d'utiliser le présent, former l'imparfait, le présent continu, ou le présent progressif. Vous pouvez former le passé récent, le futur proche et la base du futur simple. En plus, on utilise le présent à nouveau quand on travaille l'impératif et les subjonctifs. C'est-à-dire qu'on va utiliser les présents pour à peu près 12 tons verbaux différents, la base du présent. C'est pour ça que c'est très important. Mais après, vous pouvez adapter les tableaux de conjugaison pour tous les tons verbaux que je viens de vous citer. Le passé composé, c'est pour les gens qui ne savent vraiment pas utiliser le passé composé, surtout les exceptions. Quand on fait l'accord avec avoir, quand on déplace les compléments d'objet direct, quand on ne fait pas d'accord même avec être. Donc, il y a toujours les exceptions. Et comment mieux écrire en français? Ce n'est pas des règles de grammaire. C'est pour la production écrite. Donc, si vous avez soit vous allez passer une évaluation, soit vous comprenez bien, mais vous avez des difficultés avec la partie écrite, ça a été fait pour vous. Donc, comment mieux écrire en français? Ce sont des astuces, des propositions, des rédactions du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Si vous êtes au niveau B2, vous pouvez adapter tous les sujets à votre niveau. Si vous êtes au niveau A1, vous pouvez adapter tous les sujets à votre niveau. Ah, mais je suis déjà au niveau C1. Vous pouvez les adapter tous à votre niveau. Pensez toujours que c'est selon les contextes, vous pouvez adapter et travailler normalement avec n'importe quel sujet. Je peux transformer une phrase très simple dans une phrase complexe et vice-versa. Donc, c'est ça l'objectif, d'accord? En sachant que sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 800 vidéos disponibles. Si vous cherchez, par exemple, je vois là quelqu'un qui demande le niveau A2. Cherchez la playlist niveau A2. Mais je suis au niveau B1. Cherchez la playlist niveau B1. Ah, mais je suis débutante. Cherchez la playlist débutant. Ah, mais je vaux un petit peu de tout. Cherchez la playlist cours de français. Il y a les lives qu'on a été enregistrés ici sur TikTok avec plein d'explications et plein d'exercices. Donc, il y en a absolument tout. Niveau A1, A2, B1, B2. Pensez toujours que le fait d'être dans la playlist A1 ne signifie pas que vous ne pouvez pas adapter au niveau B2. Signifie juste qu'il là, on commence avec la base du A1. Par contre, plus vous connaissez bien la base, plus ça devient plus simple d'adapter à n'importe quel niveau. Vous avez bien remarqué que là, quand on parle d'article, c'est une chose très très simple, mais que ça peut devenir de phrases complexes quand on travaille en contexte. D'accord? Donc, je vous invite à revenir demain. Demain, c'est à 10h du matin.
Si vous êtes abonné ici sur TikTok, donc vous serez notifié quand je serai en ligne. Donc, demain à 10h. Aujourd'hui, donc, je vais vous partager sur YouTube. Et sur YouTube, il y a déjà tous les autres. Donc, parfois, vous voyez des vidéos d'1 minute ici, mais sur YouTube, il y a la vidéo complète. Et super important. Si vous voulez vraiment apprendre, prenez l'habitude de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tous les jours, je vois des gens qui regardent 2 minutes et qui me posent une question, que la réponse a été donnée au long de la vidéo et qu'il n'y a pas seulement l'explication complète, comme plein d'exemples. Mais je suis d'accord que nous sommes très habitués avec les réseaux sociaux de regarder des vidéos 30 secondes maximum. Mais si vous voulez vraiment apprendre, c'est un contenu gratuit. Donc vous avez un cours d'1 heure qui peut-être ça va vous aider pour toujours. Donc au lieu de regarder, poser une question au bout des 2-3 secondes, regardez jusqu'à la fin. Prenez vraiment un cahier, commencez à noter, prenez note. Comme ça, vous allez vraiment apprendre. D'accord? Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas, si vous pouvez devenir membre, c'est un plus. C'est une façon d'encourager mon travail, soit ici, soit sur YouTube. Ici, sur TikTok, c'est un petit peu plus cher, mais sur YouTube, ça commence à 99 centimes. Donc, c'est une façon de m'aider. Et si vous voulez donc les e-books, surtout, pourquoi? Parce que c'est gagnant-gagnant. Moi, je vends mon travail. Vous allez avoir un matériel pensé vraiment pour les gens qui ont des difficultés. Je n'utilise pas des chats GPT d'intelligence artificielle, donc j'ai mis beaucoup de temps à bien préparer. Et en plus, vous aurez pour toujours, parce que ça reste toujours sur votre espace client. D'accord? Donc, pensez à ça. Bien. Je vous repasse ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait ça, ça a été le 12e exercice. Comme je vous ai dit, j'ai pris cet exercice dans la grammaire progressive avancée du français. Et on a fait également cette page-là. OK? C'est la page 9 et la page 11. Demain, on va continuer. Donc, on va continuer. C'est la même grammaire, mais vous avez vu donc qu'on peut travailler plusieurs sujets différents. On peut travailler des informations qu'on peut transformer en texte, qu'on peut transformer en phrases, qu'on peut adapter selon les contextes. Et au-delà de ça, pensez toujours qu'on peut avoir plus d'une possibilité. Donc, ce n'est pas parce que, moi, j'ai compris comme ça, donc c'est faux. Non. Moi, j'ai compris d'une façon, vous avez compris d'une façon différente. Et peut-être une personne qui n'a pas manifesté a compris d'une façon différente. Et tous les trois ont raison, mais avec des points de vue différents. Le plus important, ce n'est pas vraiment l'information qu'elle a, mais c'est cette information, on a la possibilité de la travailler vraiment. Je vous donne un exemple. Ici, on a résidence, La Rochelle. Quand j'ai écrit que la personne est née à La Rochelle, il y a eu des gens qui ont dit non, c'est faux parce qu'il a ses résidences. Mais la personne, elle a pu naître à La Rochelle et continuer à La Rochelle. Moi, je peux avoir une résidence à La Rochelle et travailler à Paris, par exemple. Moi, je peux avoir une résidence fiscale à La Rochelle et habiter en Suisse, par exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, le fait d'avoir plus d'une possibilité n'élimine pas les autres. Mais si vous avez eu une interprétation, ça ne m'empêche pas d'avoir une interprétation différente. D'accord? Voilà. Pour tous ceux qui sont là en train de demander les niveaux, on commence au niveau A1, mais là, on a adapté jusqu'au niveau B2. Et toujours, on peut l'adapter. Si vous pensez là, par exemple, les coqs signalent l'aube. Car le matin, les coqs, normalement, et là, vous ajoutez plus de contexte, c'est déjà un niveau plus avancé. Mais pensez toujours qu'il faut adapter selon votre niveau. D'accord? Bien. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, à 10h, heure française. Je dis toujours heure française car moi, j'habite en France. Donc, si vous habitez ailleurs, essayez de donc paramétrer selon la France. D'accord? Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup, c'est très gentil. Pour ceux qui sont devenus membres, merci beaucoup. Pour ceux qui ont commencé, qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, merci beaucoup. Si vous n'avez pas fait parce que vous accompagnez le live, je vous invite à aller sur mon profil. Et là-bas, il y a donc le lien. Vous appuyez, donc cliquez dessus. Vous aurez la première option, c'est ma chaîne YouTube. Et dans la description de toutes mes vidéos et ainsi que dans ce lien-là, vous aurez tous mes e-books. D'accord? Pour le livre physique, c'est sur Amazon. Là, malheureusement, je n'ai pas de réduction, mais pour les e-books, il y a une réduction de 20% avec les codes 20 000. Pourquoi 20 000? Parce que ma chaîne a atteint 20 000 abonnés. Je vous recommande surtout comment mieux écrire en français pour la production écrite. Il a été créé en français, donc il faut savoir lire en français. C'est aussi une source de lecture, mais il y a beaucoup d'exercices surtout. Donc, voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée. On se voit donc demain à 10h du matin, heure française. OK? Samedi à 10h30, dimanche à 10h. Merci et à demain.